Bonjour YouTube, bonjour bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 5, 5 il me semble. On va voir la durée de la sauvegarde, fait 2 heures par session. Voilà, on a déjà fait 4 sessions. Pour la partie 5 de Professeur Layton et l'appel du spectre. Et la dernière fois on n'avait pas fait grand chose, on avait identifié qu'il y avait de la musique qui sortait des tuyaux. On voulait se rendre à la maison Bard. Et c'est à peu près tout, hein. Layton a vu le spectre de très près, mais on ne sait pas ce qu'il a vu. Il a dit que c'était très intéressant. Et je suis complètement en contre-jour, j'ai l'impression que je suis un cadavre. Beaucoup mieux. Il nous restait 5 énigmes à faire normalement. 6, pardon, ce sont des pages de 6. Et puis on est parti jusqu'à 22 h là. On espère voir la gueule du spectre aujourd'hui quand même. Un peu le but. Une estrade, 2 hommes peignent des cubes de même taille. Peignent tous les cubes à la fois, mais uniquement les faces visibles. Par exemple, s'il n'y avait que 2 cubes à coller, on pourrait peindre que 4 faces chaque cube. L'estrade doit avoir au moins un cube avec une seule face peinte, un avec seulement 2 faces peintes, un avec 3 et un avec 4 faces peintes. Minimum faut-il peindre un coup vers cet objectif. Permet d'empiler les cubes. Bien, imaginons. Imaginons tu. Ouais, je nous fais un cube comme ça. Si on le peint, ça fait 5 faces peintes. Ça fait 5 faces. Et si on le met sur un autre cube, pour 5 faces. 5 faces, mais celui du dessous, ça ne fait plus que 4 faces. Avec une seule face. Le seul moyen d'avoir une seule face peinte, vu du dessus, au minimum ça. Lui, il a qu'une face peinte. Le seul moyen qu'on ait pour ça, on ait une seule face. En l'état actuel, 1, 2, 3, 4, celui-là aurait 4 faces. Imaginons qu'on remette un cube ici. Là, on aurait 3. Une seule. 2, 3. Il faut rajouter un cube. Soit on le pose au-dessus, ça lui passe de 3 faces à 2. Soit on le pose ici, comme ça lui passe de 3 faces à 2. Je dis que la réponse c'est 7. Faire moins. On peut faire moins. Faire moins. Si je fais un autre schéma. Si t'as un cube, t'en as un. Si t'en as un. Si t'en as un. Si je réempile un cube par-dessus. Celui-là. 5. Le noir qui est juste en dessous là. Il est 1. Ah ouais, 4. On est déjà à 5 dans cette config. Ah non, 7. Faut pas mieux là. Voilà une énigme passionnante. J'avais un Votre truc à boire énigme moi. a une solution. Tu mon verre. J'arrive. Yay. J'ai retrouvé mon verre. Alors.
Voilà, donc c'est la 7 que j'avais mis comme ça. Il y a d'autres configs. Comme celui-là, tu le poses dessus. Et pas pareil. Mais là, tu peux le décaler, etc. 5 kills nécessaires pour entretenir un face paint, pardon. Pour qu'un cube ne soit peint que sur 2 faces de cubes supplémentaires. Tout à fait. Le cruche. Un homme déplace une cruche à l'aide d'un rondin et d'une longue planche. Sachant que la circonférence du rondin est de 20 cm, combien de centimètres la cruche aura-t-elle déplacée lorsque le rondin aura effectué un tour complet? Oh, circonférence. De 40 du coup. Circonférence. Ah, hein. Parce que par rapport au rondin de 20. Mais le sol aussi, par rapport au rondin, s'est déplacé de 20. Donc 40 au total. Vérifions cette hypothèse. Je n'ai fait que mon Je pensais devoir qu'ils de avaient donné le gentleman. diamètre et que j'allais devoir calculer de pierre, hein, c'est pas bien. Peut-être que je vais le périmètre, mais pas le. Coup complet, le rondin avance de 20 cm, la planche glisse sur le rondin, se déplaçant aussi de 20 cm. Au total, 40. 12 billes argentées. J'aime pas trop ce nom-là. Réussite de mort. Nani nana. C'est le mec qui a fait le con. Oh. Voilà une énigme passionnante. Quelle joie d'avoir résolu cette Ça va, énigme. 12 billes, ça allait. Pour finir, vous pouvez essayer de faire en sorte que la dernière bille se retrouve au centre du tablier. Là, vous réussissez. Évidemment. Même pas la peine de demander. Tulipe magique. Tulipe magique. Eh ben allez, voyons voir. Ça inverse toute la ligne, toute la colonne. Ok. On a planté 16 bulbes de tulipes magiques dans un carré de 4 parcelles de côté. Si on arrose une parcelle, toutes les va fleurir tout le carré.
clique un truc là. Un pipi. Je me charge de cette énigme. Je le dis, où je fais la diagonale, et après quand j'ai fait la diagonale, bah, j'ai Génial. seulement 5 coups quoi. Voilà, la diagonale et les deux diagonales. On va savoir ce qui se passe lorsqu'il pleut. Là, je pense que ça explose. Elle était sympa. Mais quelle horreur. Hmm. Les bulles desservant cette ligne partent aux heures indiquées sur la fiche horaire. Ils démarrent tous de cet arrêt et reviennent exactement 1 heure plus tard. Combien de buts faut-il au minimum pour couvrir toutes les horaires affichées? Exactement 1 heure plus tard. Je suis plutôt confiante. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. On est... Truc. Premier bus, il part à 5. Il revient à 8h05. Il repart à 8h10. Il revient à 9h10. Il repart à 9h20. Il revient à 10h20. Il part à 10h25. Il revient à 11h25. Il part à 11h40. 40. Il revient à 12h40. Il part à 12h. Le 1 en noir. Là, il part de 15, 20, 30, 50. À 11h50, donc il peut repartir à midi. 7h40, donc il arrive à 8h40. Ça l'efface. Ça reste pas. 45, il arrive à 10h45. 5. 8h40. 8h40, il peut pas à 10h. Et il en faut un tout seul qui dessert. 5. Il est pas obligé de repartir Je exactement suis 1 heure après. plutôt confiante. C'est moi qui avais pas bien compris la Cette logique de énigme ne l'énigme. m'a posé aucun problème. Chose qui arrive. On est con, on est con. Ah, ils ont fait comme moi. Ah, le 40, 40. Ouais, ouais, il est quand même parti. Moi j'ai fait tac, 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 tac. Ouais. Je vais
action. Parfait, parfait, on débloque des choses. Vers la compétition. Pédale réversible. Un autre labyrinthe réversible. Commencer par l'entrée du labyrinthe et passer à l'envers quand la bille tombe dans un trou. Il est... Quand j'ai le choix entre plusieurs trous, je suis le mur de droite. Je suis revenu là, j'avais raté un truc. Clairement raté un truc. Win. Je me charge de Mais moi cette c'est énigme. chill, tu prends ton temps, tu vas à tâtons. Pas trop dur comme énigme. J'ai réussi. Ah, c'est ce que j'ai fait. Merci Kits pour toutes ces délicieuses énigmes. Yes. Et toujours au Task Manor. Allons à gauche, en direction du lac. Pour découvrir des choses. Monsieur Layton, Le mystère est résolu. Je connais la véritable nature du spectre. Et je sais qui jouait de la flûte. vraiment? Vas-y, fais tourner. Je vois. Je savais que ce n'était plus qu'une question de temps. Très bien. Veuillez me suivre. Tu es sûr de toi? Mhm. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de flûte. C'est incroyable. C'est un monstre. Arrête ça, je suis tout mouillé. Professeur, est-ce que c'est le spectre? Voici notre amie Lucia. C'est une créature unique. Elle est belle, pas vrai? C'est la dernière de son espèce, je crois. Je ne comprends pas. Pourquoi as-tu demandé à Lucia d'attaquer la ville? Ça ne s'est pas passé comme ça. Lucia n'est pas le spectre qui a semé la destruction sur la ville. Comment? Que voulez-vous dire, professeur? Lucia essayait en fait de protéger Miss Tallery du spectre. D'ailleurs, comment pourrait-elle détruire des bâtiments entiers avec ses nageoires? Et ses griffures sur son corps, ce sont des blessures reçues au cours de ses combats contre le spectre. Mais alors qui est le véritable spectre? Et comment se fait-il qu'Ariana possède cette flûte? Un peu de patience, vous deux. Laissez-moi vous expliquer. Alors, la flûte, c'est son daron qui l'a acheté au marché noir.
De dire comment ça se fait qu'elle la possède, bah, l'héritage. C'est pas la question la plus difficile à répondre. Je voulais qu'elle arrête de se battre. Oh, je vous en prie, Ariana, continuez. Le son de la flûte semble apaiser Lucha. Quand Lucha est apparu, Tony a vu que le spectre attaquait la ville. Il m'a tout raconté. Alors, j'ai joué de la flûte pour essayer de la faire revenir ici. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. Le son est passé par les tuyaux et a résonné jusqu'en ville. C'est exact. Ariana, il est temps que vous nous disiez toute la vérité. Je comprends, Monsieur Layton. Je vais tout vous dire. Je vais vous dire ce que nous avons fait et ce qui s'est passé en ville. Sangrena, la créature aquatique appelée Lucha, mais ce n'est pas le spectre qui détruit la ville. Qui est donc ce spectre? Feu à volonté! Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, Sherlock, explique. Ouah, j'ai attrapé le spectre. Ce n'était qu'un gros phoque hideux. Encore une victoire pour Jex. Et voici la sorcière qui le contrôlait. J'ai fait d'une pierre deux coups. Le calme est rétabli et tout le monde peut vivre heureux. Commissaire Jakes, cette créature aquatique n'est pas le véritable spectre. Fermez-la, Layton. Vous avez de la chance que je ne vous renvoie pas en prison. Vous m'entendez? Ouais, il est pas sympa. Arrêtez! Vous ne pouvez pas faire ça! Ariana, non! Monsieur Layton! Il faut aider Ariana! On Luc. peut pas les laisser faire! Luc, Allez, qu'est-ce que vous attendez? Il faut vite les Luc, rattraper! calme-toi, je t'en prie. Il faut faire quelque chose! Tout ira bien. Je t'en fais la promesse, Luc. D'ailleurs, nous ne pourrons aider Ariana qu'en gardant notre sang-froid. Oui, Monsieur Layton. Bon. Ariana et Lucha, police. Problème. Si du coup elle se battait contre le véritable spectre, c'est-à-dire que plus rien ne va se battre contre le véritable spectre. Mais, forcément dans les plans, parce qu'on a vu que le commissaire était de mèche avec la personne qui avait l'air d'être le véritable méchant, qui semble connaître Herschel aussi. Ils ont enlevé Ariana, ils ont enlevé ma sœur. Nous allons tout faire pour l'aider, Tony, je te le promets. Vous comptez vous attaquer à la police? Faut pas dire que vous ayez été très efficace. Nous allons trouver de l'aide, et je te le répète, nous allons sauver ta sœur. Personne ne voudra vous aider, tout le monde nous déteste dans cette ville. Tu te trompes, Tony, je suis sûr que certaines personnes sont prêtes à t'apporter leur aide. Porte ce message à un jeune homme du nom de Corvus, au marché, il est de notre côté. Tony, tu dois nous faire confiance. Pensez vraiment pouvoir sauver ma sœur, et Lucha? Oui, Tony, j'en suis persuadé. Mais pour y arriver, nous avons besoin. Très bien. Vous voulez que j'apporte ce message, c'est ça? Je m'en occupe, mais vous êtes sûr que ça va nous aider? Je tiens toujours mes promesses, Tony. C'est le devoir d'un gentleman, après. Eh, une minute! Si Lucha n'avait pas le spectre, alors qu'est-ce qui a attaqué la ville? Le spectre a un point commun avec Lucha, sa taille! Mais la réalité est bien plus complexe. La vérité, Lucha a tout fait pour empêcher le spectre d'arriver à ses fins. Les bâtiments détruits en ville ne sont que la conséquence de leur affrontement. Anna avait peur que Lucha ne soit blessée lors des combats. C'est pour cela qu'elle jouait de la flûte au bord du lac. Bien sûr. Arana possédait donc bien la flûte du spectre dont parle la légende. Il est impossible de l'affirmer avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que sa flûte semblait apaiser Lucha. Vous avez dit que Lucha se battait contre le véritable spectre. Exact.
Professeur, ce spectre, qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je pourrais vous le dire, mais je préférais vous le montrer. Laissons le piège se refermer. Oh, le piège, j'avais oublié. Du piège que Corvus et ses amis vous ont aidé à mettre en place? Celui-là même, Luc. Allons nous mettre. Mettons-nous en route. Les gens ont beau l'avoir prise pour une sorcière, ils n'ont pas de raison de vouloir Ariane. Nous devons prouver à tout le monde que le commissaire Jake s'attend sur toute la ligne. Le gens nous croient, il va nous faire des preuves. Effectivement, et notre piège devrait nous les apporter, et nous permettre d'aider Ariane. Retournons sur les lieux de dernière attaque. Une énigme. Un garçon est arrivé ici à toute vitesse, il venait du manoir des bardes, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il devait parler à Corvus, alors je lui ai répondu qu'il était pour marcher. Ah, parlant de Corvus, on a un message de sa part. Vous attendez pour vous le donner. Il m'a dit qu'il s'était occupé de ce que vous lui avez demandé. Tenez, il a laissé cette note pour vous. Ah, merci. Grâce à ces renseignements, nous devrions pouvoir découvrir où se diriger le spectre. Monsieur Layton, s'il vous plaît. On va essayer de résoudre cette énigme. Pas bien, je t'en prie, Luc. Chuck, chuck. Je crie des messages en même temps. Chuck. Hop, 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 j'arrive. Donc, des pièges ont été installés à chaque intersection de la ville. Toutes celles par lesquelles le spectre est passé, cette nuit sans marquer une croix rouge. Bien que chaque piège n'ait été activé qu'une fois, Luc bon, je crois que je sais par où le spectre s'en est allé. De A à H, quelle direction pense Luc? Eh ben, time to note. Allez donc, il a fait paf, 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 paf. Eh, là, je peux pas. Puis là, on peut imaginer qu'en fait, il a fait. Voilà. Ah! Eh, hein? Ça va être. Je crois que c'est bon. Non, ça fonctionne. Ah! À chaque intersection. Dire que ces routes-là n'ont pas pu être empruntées. Tac tac, c'est-à-dire que ces routes-là. Pas pu être empruntées. Et guère le choix.
tant pis pour moi. Je crois que c'est bon. Encore une fois, petit Mithrid. C'était bien ça. Pas focus aujourd'hui. Voilà. C'est mieux dessiné que moi, mais l'idée est là. La route du spectre ajoutée à la liste. Luc, qu'y a-t-il dans cette direction? Le quartier du Grand Pont, il n'y a qu'une usine désaffectée là-bas. Tu pourrais nous y emmener? Bien sûr. Une usine désaffectée. J'aime bien la zone de l'usine. Je vais voir plus près de l'usine. Qui est maintenant ouvert. Embarqué pour la piste de fil de l'eau, mon séant. Chuck. Ok. Hein. Il va en avoir un petit pont devant l'usine à tous les coups. Quai de Bucky. Ah là que je... Là, voilà. Tiens, Bucky, décidément, vous êtes partout. Et comment sur les bateaux qui filent comme le vent? Bucky va partout, Bucky va tout le temps. Les 3 canaux sont pourtant infranchissables en barque. Apprenez mon cher, qu'infranchissable n'est pas Bucky. Alors, ça y est, on est à bord? Non, je débloquais juste le waypoint. Merci quand même. Monsieur Bard a fait fermer l'usine parce que la pollution était mauvaise pour la santé de sa fille. J'ai ne reste que cette coquille. Je crois que Monsieur Triton reste attaché à cet endroit malgré tout. Il devrait arrêter de payer et au corneille raser cet endroit. C'est moi qui baille au corneille à cause de toi. Baille tout court, mais... Ça, c'est du cadenas. Ils m'ont viré d'ici, je sais même plus quand c'était. Je me souviens plus du passé, j'ai pas non plus d'avenir. Fabriquer des voitures à vapeur ici. Ils ont tout arrêté. Ça polluer l'eau, sûrement mieux comme ça. C'est censé être désaffecté l'usine. On me la fait pas, je les entends trafiquer. Moi je passe la plupart de mon temps ici à me souvenir de la bonne époque. Qu'avez-vous vu entrer dans l'usine? Je les ai pas vus, pas vraiment. Mais les machines tournent pas toutes seules. Entrer dans l'usine autrement que par l'entrée principale? Ouais, y a un accès caché. C'est toujours par là quand on était en retard. Entrant dans cette usine, pouvez-vous dire où cet accès caché? Vu toutes les énigmes que vous avez résolues, je me vois mal vous filer mon aide. Allez voir sous le pont. Là-bas, des planches gênent le passage, mais elles sont pas fixées. Passez sous le pont, avancez un peu, vous serez dans l'usine. J'ai besoin d'une clé pour rentrer, j'ai encore la mienne. Prenez-la. Elle est pas criée sous le toit, c'est moi qui vous l'ai donnée. Hein. « 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Il clique pour un truc. Passage qui me donne. Il semble très étroit, j'espère que nous pourrons passer. Vous devez peut-être enlever votre chapeau, monsieur Layton. Attends de voir si c'est vraiment nécessaire, Luc. Bien de voir ce genre de choses. Drôle d'idole. Ah, elle est dangereuse, nous aventurons pas. Peut-être l'accès caché dont Sébastien nous a parlé tout à l'heure. C'est pas vraiment une porte ordinaire, je me demande comment elle s'ouvre. Il va falloir résoudre cette énigme avant de pouvoir rentrer. Laissez-moi faire, professeur, je vais la résoudre en rien de temps. La porte de l'usine. Ah non. La poignée est là. Comme ça. Prendre la clé, ça fait le C de la poignée. Et les boutons enfoncés en fonction de l'indentation de la clé. En fait, c'est plus un aide-mémoire. La clé. Cette énigme ne m'a posé aucun problème. Voilà. C'est la poignée de que les os représentent la position des... Et voilà, c'est ouvert. Beau travail, Amy. Entrez à présent. Bien, en route. Rassuré, l'odeur d'essence est omniprésente, tu ne trouves pas? Élément silencieux. Je suis pas abri de verre, peu. Ah, ça commence peut-être ici. Beaucoup de précautions pour protéger une usine soi-disant abandonnée. En effet, regardez cela, les machines sont censées pas avoir servi depuis des années. On a une ni poussière ni trace de rouille.
possible que quelqu'un ait été engagé pour les entretenir au cas où l'usine rouvrirait. Et ou peut-être que l'usine est encore en service. En tout cas, c'est drôlement suspect. Même. Ça a déjà vu cette machine. Un moteur à vapeur. Un gros tuyau de cette machine. Le deuxième me fait penser à Brock. Et tu sais lorsque les gonds rouillent. C'est moi qui porte le numéro 1, c'était lui. Comme toi, c'est plein de courant d'air. Bon. Vous la reconnaissez, c'est la fameuse zone, il y en a toujours une comme ça, où pour avancer de salle en salle, une énigme nous part à la route. C'est du classique Layton. Oh non, encore vous! Je vous conseille de ne pas vous mettre en travers de notre route. Très bien, cette fois je ne retiendrai pas mes coups. Hé, une seconde, pas la peine de devenir violente, je vous propose une énigme pour faire la paix. Avant, nous allons rentrer dans votre petit jeu. Poids lourd. 9 poids. 1 à 9 kg se trouve sur une étagère, ils se ressemblent tous. 4 sont retirés, puis alignés sur une table en comparant le poids qui sont placés à côté de la table, on remarque 2 différences. De 7 kg. Attends, quoi? Ok, admettons. Okay. Différence de 7 et de 8. Je suis plutôt confiante. De toute façon, 9 et 1 sont obligatoires. 9 et 1 sont obligatoires pour la différence de 8, c'est la seule poids qui permettent cette différence. Après, bah, tu bides. Les possibilités 8, 1, 9, 2 ou 2, 9, 8, 1. 2, 9, 1, 8. Pour obtenir une différence de 8 kg, il faut absolument que le 9 et le 1 soient côte à côte. Oh, vous avez réussi, vous êtes balèze. En plus, et vu que les deux autres différences sont égales, tu peux pas les mettre toutes à droite. Sinon, ça veut dire que, genre, admettons, c'était à 9, ça ferait 2, et du coup, de l'autre côté, il refaudrait un 9. Tu peux pas avoir deux fois la même itération de valeur, dans ce cas précis. Ah, vous avez réussi. Vous êtes balèze, en plus, vous êtes maligne. Je suis l'assistant du grand professeur Layton, pour qui me prenez-vous? Ah, je m'en souviendrai. Ah, on remet ça quand vous voulez, vous ne me faites pas peur. Bien, prochaine salle. Le numéro 2 c'est allumé. Ok. Allez. Tout noir, comment allons-nous faire pour avancer? Nous allons devoir procéder avec la plus grande prudence. Suivez le mur de droite. Suivez le mur de droite. Oui, Ou le mur de gauche. Peu importe, dans un labyrinthe. Toujours suivre le même mur. Tu mets ta main dessus et tu le lâches pas. Ce sera pas le chemin le plus court pour en sortir, mais c'est la seule façon efficace, sans avoir de carte, de vue du dessus, ou de GPS, ou de n'importe quoi. C'est la seule façon efficace de ne pas passer deux fois au même endroit en étant perdu. En fait, c'est-à-dire là, tu peux être complètement perdu, mais tu sais comment tu progresses l'exploration. Même si c'est des moments où tu fais demi-tour, du coup, là, tu reviens un peu en arrière, c'est bon. Mais jamais trop. Et si tu reviens à l'entrée, bah déjà tu sais qu'il y a... Alors ça dépend comment tu reviens à l'entrée. Si tu reviens à l'entrée, c'est-à-dire que le mur que tu touches ressort par l'entrée, ça veut dire que la sortie que tu cherches est soit au plafond, soit au sol. Genre en gros ça va être une échelle. Parce que cette loi de suivre un mur ne fonctionne que bien sûr si les sorties sont sur des murs. Et en fait du coup il est possible d'arranger les murs pour faire en sorte que les murs du milieu soient un îlot, pas connecté aux autres, et tu mets ta sortie dedans par le sol ou par le toit. Et là tu baises la technique du mur de droite. Un problème en effet. Il faut les déplacer sinon on va continuer à avancer. Elle gère si lourde, je ne vois pas comment faire. Professeur, il faut utiliser cette pince de levage pour libérer le chemin. Très bonne idée, mais nous allons essayer.
Alors je crois que c'est chiant. Non, ça va, ok. Non, c'est pas le plus. Faire en 5 coups, mais. Il est probablement plus petit, je pense qu'il y a moyen de le faire en 4. Azaï cède. Et 4. Voilà une énigme passionnante. Quelle joie d'avoir résolu cette énigme. Toutes les cases sont maintenant à leur place. Je pense qu'il n'y avait qu'une solution viable. On va pas tergiverser, on a tout celui-là. C'est fait. Parfait, pouvons progresser. Après, non. Il y a folie. Il y a peut-être des indices concernant le spectre ici, gardons les yeux ouverts. Eh, mais c'est encore vous Folie. Toutes mes excuses, que faites-vous ici? Je me disais qu'une usine abandonnée serait une cachette idéale pour moi. Apparemment, elle n'est pas si abandonnée que ça, puisque vous m'avez trouvé. Folie. Eh bien, c'est vous qui êtes venu nous saluer, donc c'est plutôt vous qui nous avez trouvé. Ah, peu importe. Ou bien tout ça, et écoutez plutôt une énigme. Ah, c'était les folies à la fin qui parlaient, je comprends. Nani, nana. Nana. Nanana. Nana. Le 1 et le 5 doivent être synchro. Ça peut pas être lui. Comme le 2 et le 4 doivent l'être. Un 5. Pas bon. Un 5. 2, 4. Un 5, 2, 4 ici aussi. Bien. Bien, bien, bien. Je vais mettre ça sur le cours. Il n'y a pas moyen de jet jump. Attends, dans l'ordre horaire, ça fait 1, 3, 2. Ici aussi. 1, 2, 3, c'est même pas la peine. Ah, ça met à l'envers. Lui.
Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Motif C sera pas. Il y a une tranche motif, n'est-ce pas? Oui, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Allez! Vous avez réussi, mais vous direz à personne que je me cache ici, d'accord? Vous avez ma parole, votre secret serait bien gardé. Super, merci infiniment. Follez! Laissez-moi vous dire une dernière chose. Les gens qui vont et viennent dans cette usine sont bizarres, encore plus bizarres que moi. Peu de choses pareilles, Follet, vous n'êtes pas si bizarre que ça. Follez! J'ai entendu cette parler d'attaque dans tel ou tel quartier de Spectre et tout ça. Heureusement que j'étais bien caché. Ils auraient fait s'ils m'avaient trouvé. Ah, vous voyez que vous savez trouver les bonnes cachettes. Follez! Cette fois, j'ai réussi à être plus discret que non. Une breloque. Oups, j'ai marché sur une roue. Ah, j'ai marché sur un boulon. Faut que j'ai marché sur une vis à tête hexagone. Ils ont tous marché sur un élément de fixation différent. Salle de contrôle. Chaud. Hauteur. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Oh, tout... Regarde. Ce pavé imbécile qu'un gros de malfrats oblige à fabriquer des engins bizarres. Quelle sorte d'engin bizarre? Une machine capable de créer des nuages de vapeur et de se déplacer sur plusieurs pattes. Enfin, je devrais pas... Oubliez ce que j'ai dit. On m'a fait jeu de ne rien dire de tout ça. Non, pas la personne. Heureusement que je vous ai pas dit que c'était des machines qui attaquaient la ville. Les gens derrière tout ça ont une tête très derrière la tête. Et venez de le dire. Mince, je me suis encore fait avoir. Non, non, boulot, je suis dans la mouise à cause de vous. Je vais vous proposer une énigme, ça m'illustrerait de parler à travers. Le genre. Rocket. Aussi, les 6 pièces d'un moteur à vapeur, essayez de les assembler pour le faire fonctionner. Toutes les pièces doivent être utilisées. Oh fuck. Et voilà. Voilà une énigme passionnante. Artisani di la qualità. Quelle joie d'avoir résolu Quel beau cette haut de énigme. visage. On sent la concentration. Ouais, j'étais comme ça. Full focus. Comment ça va, Poulpi? Ah, on approche de la fin du jeu. Fort possible. Enfin, même sûr, là, il nous reste 1h10 aujourd'hui. On va aller claquer le boss de fin. Et la semaine prochaine, ce sera un épisode bonus, du coup. Avec les collectables, les énigmes. Ma gueule t'avait manqué. Nice. J'étais ingénieur, chef d'usine, en ce temps tout le monde me respectait. Ouais, je pense qu'aujourd'hui on le finit. Et semaine pro, on fait les odds. Je pense pas que j'aurai le temps de tout faire dans un épisode. C'est-à-dire, je pense que dans 2 semaines aussi, il y aura un épisode de bonus, entre guillemets, avant qu'on passe à la suite. Et moi, ça va nickel. Tout roule. Tout roule, tout roule. Mais du coup, pour la suite, je me tâte. Parce que soit, faut que je trouve un moyen de capturer ma 3DS. Apparemment, il y a un software. Alors, je sais pas si ça marche avec les réseaux Wi-Fi ou je sais pas comment ça marche. Mais apparemment, il y a un truc qui peut capturer la DS sans carte de capture. Ou Citra, oui, voilà. Et, mais j'aimerais bien y jouer à la DS, tu vois. Ce serait fun. Mais bien sûr, sinon, oui, j'émule la donf. J'émule la donf. De toute façon, moi, j'ai les jeux, je peux le prouver. Je suis réglo. Mais oui, j'émulerai sans problème. Mon ordi il fera large tournée, donc pas de problème. Vous aurez mis l'usine en route alors? Non, non, pas encore. Ouais, ma grande couche. Au moins, je vous ai pas dit qu'ils fabriquaient aussi des tas d'autres appareils. Dites, vous faites exprès, non? Vous essayez de nous aider? Mais non, pas du tout. J'ai rien de plus. Laissez-moi tranquille. Je dirai jamais que les boutons rouges et bleus servent à mettre en marche ou éteindre la presse. Et surtout, je vous dirai pas que lorsque la presse est en marche, le convoyeur s'arrête. C'est le seul moyen de passer de l'autre côté, mais ne comptez pas sur moi pour vous révéler ça. Je comprends, nous allons devoir découvrir seul ce qui nous attend. Vous avez tout compris, d'ailleurs, je peux rien vous dire. D'ailleurs, je vous ai jamais vu. Eh ben.
Convert s'est arrêté, nous pouvons passer. Et B, la presse là, bon. Elle fait des U. J'ai activé ça, j'ai activé. Ou une énigme. Je dirais pas qu'en cliquant sur le bouton abonner on s'abonne. Ah surtout pas. Surtout pas. Professeur, regardez ce trou dans le plancher. Ce gouffre est trop large pour que nous puissions sauter par-dessus. Nous pourrions peut-être faire tomber cette plaque pour créer un pont. Elle est retenue par 4 tubes, si nous les détruisons, la plaque devrait tomber au bon endroit. Ils ont l'air très solides, je suis pas sûr d'être assez forte pour les briser. Pour utiliser ces bâtons de dynamite. Putain mais... il y a un trou de 2 mètres. Luc, va donc me chercher les bâtons de dynamite pour faire effondrer le plafond. J'ai une bête d'idée. Ok. Ok, en gros, ils ont tous une force différente. Eux, ils ont tous une résistance différente. Donc il faut trouver quel truc font péter quel truc. Je vais faire un joli tableau de notes après. On va essayer de les mettre comme ça. Donc, on va faire un tableau à double entrée. Avec 4 lignes. Quatre colonnes. Je fais de couleur pour pouvoir écrire par-dessus. A, B, C. Vert. Bleu. Jaune. Rouge. Voilà. Et je mettrai un point vert si jamais ça fait péter le toyo. Rien. On va faire pareil, sauf qu'on va inverser C et D. Faut qu'on les bouge petit à petit parce que sinon, vu qu'ils disparaissent une fois que j'ai cliqué, perdre. Même en inversant C et D, ça ne marche pas. On inverse juste A et B alors. D'accord, je les ai inversés là, oui. Eh ben, au moins. Allez, on les met dans l'ordre inverse. Ma gueule! Ah si ça... Ah non, ça me perd pas. Tu peux pas me dire que j'ai essayé toutes les combinaisons sauf celle qui marche. Alors t'es en train de me dire que celle-là, elle marche pas. T'es en train de te dire qu'il faut C vert, D bleu. En quoi? J'ai fait. Oh, il se remettait pas... Pas des bleus. Je crois que j'ai choke. Ok, ok. On va refaire. En fait, j'ai pas vu que les couleurs des bâtons changeaient quand ils revenaient en bas, suivant l'ordre dans lequel on les avait mis, et que là, ça allumait les couleurs. On va juste tout effacer. Et on va tout décaler de 1. On n'a pas testé cette combinaison. Hot. Ou A. Et D. D. On a 2. Hot. Donc il y en a un des deux là qui est bon, un des deux là qui est bon. Donc on a qu'à tenter, on garde rouge et jaune et on inverse les deux autres. Oui, il faut que je mette bleu et vert. Donc on a fait. Ok, on va inverser rouge et bleu. C'est soit rouge et bleu, soit vert et jaune qu'il faut. Donc bleu, vert, rouge. Le vert, rouge, jaune n'a rien donné. Donc rouge, jaune, bleu, vert.
énigme. De toute façon, c'est forcément la dernière combinaison qui marche, puisque quand elle J'ai marche, réussi. c'est plus de combinaison. Mais le truc, c'est ça a pas besoin d'être la dernière après 15 essais non plus, quoi. Génial de pouvoir avancer. Et c'est toujours la dernière, c'est ça. Excellent travail, Amy. Et normalement, je me suis pas chié dessus comme quand j'étais petit. Et j'ai activé tous les trucs. À moins qu'il faille 1 sur 2, c'est quoi le fun? On dirait qu'il y a quelque chose d'écrit là-haut. 1, 3, 5, putain, allez, ta mère. C'était 1 sur 2. Tais-toi. Et toi, tais-toi. Parce que là, du coup, on va découvrir la véritable nature du spectre. C'est comme quand tu travailles des trucs en proba. Bien sûr, évidemment que c'est comme quand tu travailles des trucs en proba. Tout à fait, tout à fait. Bien. Ouvre-toi maintenant. C'est donc cela, les leviers disséminés en Toulouse permettaient d'ouvrir cette porte. N'empêche, dans un Layton, ou un point and click de manière générale, ça marche très bien, cette énigme. Mais si tu l'appliques dans le concret, imagine déjà le mec qui s'est dit que soit tu faisais marcher la presse hydraulique, soit tu faisais marcher le tapis roulant. Après, tu peux dire, leur usine, elle est éclatée au sol. C'est tout en ruine. Ils ont un moteur qui est viable, et du coup, ils ont fait une sorte de boîte de vitesse, parce que tu peux alimenter il est assez puissant que pour une machine, du coup, tu choisis laquelle t'alimentes. Voilà. Et elle est pilotée par le boîtier. Ça, ok. Mais le mec qui s'est dit, je vais mettre une porte, et je vais écrire le code à côté, hein. Le plus dur, ça va pas être de trouver le code. Par contre, le digicode pour taper le code pour ouvrir la porte, en fait, j'ai mis une touche dans chaque pièce de l'usine. Waouh, big brain. Quelle horreur. On va franchir cette maudite porte. Enfin, à présent, nous pouvons... Enfin, qu'est-ce qu'il y a pas, Luc? Il a peur. Pas du tout, je veux dire... Non, 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 bien sûr que non. Ça est très excitant. Notre enquête est sur le point d'atteindre son paroxysme. Rien que ça. Allons, allons, essayez de garder la tête froide tous les deux. Qu'est-ce que c'est? Et voilà le véritable spectre. Autant pour moi. Ça y est, tout est prêt. Est-ce que vous venez aussi? Bien sûr. Je ne voudrais pas rater cela. J'attends ce moment depuis longtemps. Il est temps pour moi de faire mon entrée en scène. Le Le dernier méchant. acte est sur le point de commencer. Oh là 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 là. Il est tellement stylé que le mec il se lève, ça éteint la lumière tout seul. Layton, j'espère que tu es prêt à jouer ton rôle. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Et ça va être la musique bientôt. J'adore cette musique. C'est une des OST Layton que j'écoute assez régulière. Oui, bah voilà, j'ai lu ton message, mais du coup j'ai pas répondu sur la première cinématique. Parce que je pensais qu'on allait découvrir le spectre, mais même pas, on n'a pas eu le droit de le voir. Voilà, oui. C'est bien claqué. Mais à la limite, voilà, pour la presse et tout, ça peut se comprendre, mais alors pour l'autre, c'est vraiment juste faire chier pour faire 15 allers-retours. Priorité est de sauver Ariana et Louchard. Où devons-nous commencer, professeur? Le commissaire Jakes et ses hommes sont probablement retournés au commissariat. Eh bien, allez, volons au secours d'Ariana. Mais j'adore vraiment comme les musiques sont tellement dépendantes des zones. Ouais, dans celui d'avant, quand je suis allé chercher les énigmes, après avoir déclenché l'apparition du boss de fin, entre guillemets, quand t'es dans la zone du boss de fin ou une zone à côté, t'as la musique hyper métallique, hardcore, qu'on voit oppressante, et dès que tu fais 3 pas de plus, c'est bon, petite rivière, ruisseau, de la pelouse bien verte, il fait beau, petite musique qui siffle. Eh, vous Corvus Ils ont arrêté Ariana et l'ont emmené sur la Grand Place. Je ne sais pas ce qu'ils ont intention de faire, mais ça ne présage rien de bon. Il faut qu'on se dépêche, monsieur Layton. Tu as raison, Luc, allons-y vite. On se charge de ce qui était écrit dans le message apporté par Tony. Vous, allez vite à la Grand Place. Voilà, donc là, normalement, la Grand Place, ça va être El Gran Final, comme on dit. La vie est très belle à côté des portes de l'enfer. Là, c'est ça, c'est un peu comme Kingdom. Tu vois, c'est-à-dire quand t'es devant, il fait tout gris, c'est oppressant, il y a des éclairs rouges et tout, et 3 mètres plus loin, il y a un camp de marchands, chill. À côté d'une forêt. Épouse. Amy, Luc, j'ai une idée.
C'est exactement ce que je vais vous dire. Compris, professeur. Vous pouvez compter sur moi. Ah, j'ai cru que ça allait être égal. Mais il faut d'abord que je me rende sur la grande place. Layton a des bêtes de plans. Mais pour l'instant, il nous a tout caché. Il a envoyé un mail à Corvus, on sait pas pourquoi. On sait pas ce qu'il a demandé à faire à Luke et Amy. On sait pas la gueule qu'a le spectre. Herschel, dis les termes à un moment. Laissez-la partir. Lusha ne vous a rien fait. C'est ce que disent tous les criminels. Je n'ai rien fait, je suis innocent. Ouais. Je ne vois ici aucune autre créature capable de détruire des maisons. Et toi? Mais... Et tu l'as encouragé en jouant de ta maudite flûte. Non, c'est pas vrai. Qui aurait imaginé que cette gamine puisse détruire une ville? Groski, notre Chelmy national du préquel, qui est très con. Mais du coup, il est... Oui, c'est l'inspecteur Groski. J'adore mon travail. Pardon. Il est très con, mais il est très gentil. Genre, il ferait pas de mal à quelqu'un par méchanceté. Il n'a aucune once de méchanceté. Parce qu'il est con. En fait, genre, il ne peut pas être méchant parce qu'il ne peut pas calculer un plan égoïste ou jaloux ou quoi. Parce qu'il n'a pas le QI pour ça. Ça prouve bien que l'habit ne fait pas le moine. Ni la coupe de cheveux, d'ailleurs. Quel est le problème, les gars? Quel est le problème, les gars? La sorcière vous donne du fil à retordre. Allez, ligotez là. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez cela tout de suite, commissaire. Oh, voilà Layton. Layton, je vais vous remettre trop vite fait bien fait, restez en dehors de ça. Lusha n'est pas votre spectre. Cette chose visqueuse est bien le spectre, affaire classée. Votre intuition vous a trahi cette fois, commissaire Jakes. Lusha n'est qu'un des éléments du spectre que vous avez cru voir. Tenez-vous vraiment à ce que cette affaire soit la seule que vous ne puissiez pas résoudre? Je résous toutes mes affaires. Que racontez-vous donc, Layton? Arrêtez de faire des mystères. Je pense qu'il est temps de révéler la véritable identité du spectre. Je vous présente le spectre de Mistallery. Vas-y, Luke, tu gères. Qu'est-ce que c'est stylé. Bleh. C'est une excavatrice. On l'utilise sur les sites de fouilles. Très impressionnant. Je doute que cette machine soit plus forte que moi. Oui, Groski. Tu peux battre le gros tas d'acier, t'inquiète. Luke, tu as fait du très bon travail. Je vais juste très légèrement monter le son du jeu. Non, c'est pas la bonne porte. Tac. Je l'étais très bas parce que le disque est très fort de précédent, mais là ça va. Et par exemple, j'ai vu. Voilà. J'ai vu dans la capture que au début de la cinématique, il y avait un peu de brouhaha ambiant et ça avait pas l'air d'être détecté Monsieur Layton. par le micro qui capte le son de l'ordi au virtuel. Quelqu'un a construit cette machine dans le but de mettre au jour le jardin d'or. Il y a eu un certain nombre de rumeurs laissant entendre qu'il se trouverait ici à Mistallery. Cette machine a été utilisée pour creuser dans différents quartiers afin de trouver son emplacement. Ces fouilles répétées ont lentement fragilisé le sol, causant tous ces affaissements de terrain. Tout ce que Lusha voulait, c'était arrêter cette excavatrice. Le spectre était en fait la silhouette de Lusha combattant la machine. Lusha et l'excavatrice semblaient ainsi être une seule entité se déplaçant dans le brouillard. Ce brouillard était artificiel. C'est grâce à cet élément que j'ai compris ce qu'était le spectre. Utilisant le brouillard pour cacher ses traces, l'excavatrice pouvait creuser sous la ville. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce brouillard artificiel? Il faut de grandes quantités d'eau pour créer du brouillard. Pour générer cet épais brouillard, notre suspect utilisait l'eau des canaux. Élémentaire, cher Herschel. Lusha, sentant le danger, a attaqué la machine. L'épais brouillard cachait leur combat. Mais vous n'êtes pas sérieux? Non, en fait, c'était une blague. J'ai fait construire ce robot géant dans mon jardin depuis 2 mois juste pour faire la vanne.
Je crains que si, commissaire. Un gentleman ne plaisante pas sur un sujet aussi grave. Luke a remarqué que le niveau de l'eau des canaux baissait avant chaque apparition du spectre. J'ai alors compris que le spectre ne pouvait pas être celui de la légende. Quelqu'un utilisait ce mythe pour arriver à ses fins. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. C'est une révélation intéressante. Cependant, j'ai une question. Qui avait des raisons de s'en prendre à cette ville? C'est l'ultime énigme. Cette personne n'avait qu'un seul et unique but, découvrir le Jardin d'Or. Elle était prête à détruire toute la ville pour peu que cela lui permette d'arriver à ses fins. Cette personne est parmi nous. C'est elle qui a fait circuler tous ces mensonges au sujet du spectre. Et cette personne, c'est vous! Quoi? Il doit y avoir une erreur, monsieur Layton. Je ne suis qu'un majordome. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire ça. Vous avez enlevé Madame Triton et vous avez menacé de lui faire du mal si Clark révélait vos plans. Il n'y a pas d'homme dans les environs. Je ne vois pas ce que tu peux majorer. Je pense que tu mens. En manipulant Clark, vous pouviez agir à votre guise en ville. Et vous aviez un complice pour vous aider. Le commissaire Jakes. Ouah, il était méchant. Pour rappel, la première cinématique où on le voit, il regarde la caméra en faisant comme ça. Vous avez élaboré ce projet dans le but de découvrir et d'exploiter le Jardin d'Or. Layton! Tout cela est très amusant, monsieur Layton. Malheureusement, je ne vois pas de quoi vous parlez. Ravi que vous Et trouviez ça amusant. Nous verrons si vous rirez autant. le commissaire qui attrape des enfants et qui dit « Mais c'est évident que c'est elle. » Voyons, je l'ai dit. Et j'ai résolu absolument 100% de mes enquêtes. Ça ne vient pas du tout du fait que j'étais probablement impliqué dans la moitié d'entre elles. Mais allez-y, je vous en prie. Luke a repéré une baisse du niveau de l'eau dans les canaux les jours où le spectre attaquait. Il a tout soigneusement noté dans son carnet. Toutefois, certaines de ces données étaient erronées. Ces erreurs étaient en fait de mauvaises informations transmises par sa source. Cependant, même lorsque les prédictions de Luke étaient fausses, le quartier ciblé par le spectre était quand même évacué. Ah là là. T'imagines? Si le méchant avait pas voulu quand même éviter que les gens meurent, eh ben Layton l'aurait pas démasqué. Ne trouvez-vous pas cela un peu étrange, Doland? Nous sommes bien d'accord. Vous n'aviez pas besoin des prédictions de Luke, Doland. Vous saviez exactement où et quand le spectre allait attaquer, n'est-ce pas? Mais il ne fallait pas que les résidents découvrent la véritable nature du spectre. C'est pour cette raison que vous faisiez systématiquement évacuer les quartiers visés. Je suis impressionné, Layton. Félicitations. Tout cela était très... Laytonesque. Professeur, vous aviez raison. Je les ai trouvés dans la cave de la maison de Monsieur Triton. Et oui, en fait, ça fait 1 mois et demi qu'on est ici. Mais tout va bien. Madame Triton et le vrai Doland étaient retenus prisonniers là-bas. Je les ai libérés et je les ai conduits à l'abri. Il est à présent certain que vous n'êtes pas Doland Noble, le majordome des Tritons. Alors qui êtes-vous, monsieur? Vous avez raison, professeur Layton. Cette tête. Mettons un terme à cette comédie. Oh là là. Oh, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Vous aviez dit qu'on ne se ferait pas prendre. Alors, je me permets parce que on se rappelle tous de Don Paolo qui a attrapé son masque comme ça, qui l'enlevait et d'un coup, paf, c'était Don Paolo, ça enlevait tout le costume avec. Mais là, on a un mec, il est habillé casu, et d'un coup, il attrape un chapeau de son inventaire de RPG sûrement, et au moment où il le met sur sa tête, avec la transition, il se démasque derrière le chapeau, il change ses fringues et tout. Pur stylé, pur stylé. Vous n'êtes vraiment qu'un moins que rien.
Commissaire Jakes, c'est vous qui avez tué Monsieur Bard, n'est-ce pas? Waouh! Oh, mais pas du tout. J'ai seulement modifié le testament. Comment? Bon, la mort de Bard était un accident. Oh, j'ai juste fait en sorte que Clark hérite de ses biens. J'ai modifié le testament, je l'avoue. Mais c'est seulement parce qu'il me l'a demandé. Mais oui, mais oui. Oh, vraiment? Je retiendrai la leçon. À l'avenir, j'éviterai de m'associer avec des imbéciles. Bien vu, monsieur le méchant. C'est moi que vous traitez d'imbécile? Qui d'autre? Quant à vous, Layton, quel travail de déduction remarquable. Jubilatoire, même. Puis-je savoir de qui me vient ce compliment? Bien sûr. Je m'appelle Descol. Je suis Ah. un homme de science destiné à accomplir de grandes choses. Descol. Descol? C'est bien dommage. Je comptais vraiment trouver le jardin d'or. Ce n'était qu'une perte de temps. Quant à cette ville, je vais me faire un plaisir de la détruire. Quoi? Non, tu n'oserais pas. Mon préféré. Ariana, ne bouge pas. Luc, attends! Par ici, vite! Hey! Et toc. Grosse merde. Excellent. Je pense que nous sommes fin prêts. Ah, ma musique préférée. Oh, elle s'est fait bâcher. Ils vont avoir droit à un spectacle magnifique. La dernière scène va commencer. C'est l'heure du bouquet final. J'adore. Ça, c'est de l'excavatrice, mon gars. Que devons-nous faire, monsieur Layton? Il faut l'arrêter. Je dois arrêter cette machine. Occupez-vous de mettre les gens à l'abri. Hors de question. Je suis votre assistante. Je ne peux pas vous laisser affronter seul le danger. Pareil, je ne m'en irai pas. D'ailleurs, je peux vous aider à arrêter cette machine. Ce n'est pas le moment de discuter. Si j'arrive à lui immobiliser les pattes, elle ne pourra plus avancer. Je suis plutôt doué avec les machines, laissez-moi faire. Amy. Ah. Lucia et moi ferons diversion pendant que Mademoiselle Amy s'occupe des pattes de la machine. Luc, non. Je ne peux pas laisser cette machine détruire ma ville, monsieur. C'est aussi ce que pense Lucia. Très bien. Les deux ont quand même 1000 fois plus de couilles que El Commissario. Corvus, nous allons avoir besoin de votre aide. Nous avons reçu le message de Tony. Je dois avouer que je suis impressionné par votre travail de déduction, monsieur le gentleman. Il reste encore beaucoup à faire. Pour l'heure, j'ai besoin de votre aide. Ah, le boss de fin. Je peux désactiver les pattes, ça devrait ralentir l'excavatrice. Cette machine ressemble beaucoup trop à une araignée à mon goût. Je déteste les araignées. Caves de ce compartiment sont protégés par une vitre en verre trempée en PX. Accédez que par une ouverture centrale de notre cave. Pas d'excavatrice, vous bien tant que les terminaux F sont. Où faut-il couper? Voyons ce que ça donne. Boum. Il passe peut-être à plusieurs endroits. Il va falloir que j'essaie.
C'est ça, il doit passer à plusieurs endroits. Il passe à 2 endroits. Stylé, bien joué l'énigme, Voyons tu ce que me ça bien donne. bésaille. On va penser à check. Cette énigme ne m'a posé aucun problème. Ah, voilà pour la première patte, plus que 3. Allez, la deuxième à présent. La machine a ralenti un peu, il est temps de s'occuper de la deuxième patte. Ça fait beaucoup de boutons. D'activer la patte de l'excavatrice et mieux de couper son alimentation en appuyant sur ces boutons. Les témoins sur le dessus indiquent quels circuits sont activés. Je suis plutôt confiante. Bien, eh bien, Génial. parfait. Génial. On se connecter au témoin comme il ci-dessus. Vous pouvez le voir, l'ordre est quelque peu embrouillé. Terminé? Ah non, j'ai pas le temps de me reposer, il reste encore 2 pattes. J'espère que Luc et Lucas s'en sortent. Loucha, ça va? L'excavatrice va passer à l'attaque. Prépare-toi à esquiver quand je te dirai. Attaque imminente! Ah! Quand l'attaque de l'excavatrice ont été analysés. Les lieux et l'ordre des attaques ont été reportés sur l'extraction. Elles semblent suivre une certaine logique. Ok, là, tu laisses une case de vide avant lui. Là, tu casses 2 cases de vide avant lui. Là, tu laisses 3 cases de vide, etc. 15, tu dois laisser 15 cases de vide. Donc ça va réattaquer au même endroit. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ce n'était pas si difficile. J'attaque aura lieu dans la colonne de droite de la deuxième rangée. Avec numéro 2, il y a 2 cases de la 1, la 3, etc., etc., etc. T'as réussi. J'espère que nos ennemis s'en sortent aussi. Les mouvements de l'excavatrice sont de plus en plus lents, nous sommes presque. Je dois l'arrêter pendant que Luc et Loucha sont en train de faire diversion. Fil rouge. C'est bien comme il n'y a plus de musique d'énigme, c'est juste la musique du boss. Ishtar. On va être config. Pas possible. Ta 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 ta. Nananana. Nananana. Possible. Ta 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 ta.
pas possible qu'il est là. Pas forcément là. Nanana, Je me charge de cette énigme. nanana. Cette énigme ne m'a posé aucun problème. Voilà. Je vais avoir du mal à avancer avec 3 pattes en moins, il ne reste plus qu'une. Si je peux la désactiver, la machine va être immobilisée. Au travail. Bouton mystère. Nanana, nanana. Ok, donc lui par exemple, c'est la somme de ces deux-là. La somme c'est avec ça, du coup ça doit être la somme de ces deux-là. Un rond avec un triangle. Même pas, je save state. Voyons ce que ça donne. J'ai réussi. Voilà, dans les diagonales. Voilà, la machine est immobilisée. Au professeur de jouer maintenant. Pardon. Corvus, est-ce que vous avez réussi à assembler tout le monde? Le clan du Corbonneur est au complet, prêt à l'action. Quels sont les ordres? J'ai besoin de construire quelque chose, et vite. Est-ce que je peux compter sur votre aide? Inutile de nommer 2 fois. Les Stellari à notre ville nous battront pour la protéger. Parfait. Je sais ce que nous allons construire, ce n'est qu'un schéma tracé à la hâte. Pam 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 para. Très bien, je vois. Intéressant. Faut que vous m'ameniez les éléments nécessaires, parce que vous pourriez y arriver. Nous aurons besoin de ceci. À vous une idée de ce que nous pourrions utiliser. Une barque! On va peut-être utiliser une barque. Très bonne idée. Vous pouvez aller en chercher une? Ok, tu me dois bien ça. Stan, avec moi. Eh, Claire et Molette, à votre service. Claire, est-ce que vous pouvez me trouver quelque chose que nous pourrions utiliser pour créer cet élément? Oh, une échelle. Une échelle serait idéale, pouvez-vous en trouver une? Je pense qu'on a une au commissariat. Allons-y, Molette. Je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Que ça votre avis, que pouvons-nous utiliser pour créer cet élément? Attention, ce sera la base, elle devrait être lourde et stable. Les poutres d'une maison effondrée, Herschel. Utiliser des poutres. Bonne idée, ça devrait être assez solide. On va chercher des poutres dans la maison là-bas. Viens avec moi tout de suite. Je suis venu pour aider la ville, mais quel blé! Alors pourquoi vous avez besoin de quoi? Produit que pouvons-nous utiliser pour créer cet élément à votre avis? Il faut que ce soit une pièce longue et plate. Et on saigne. Une enseigne serait idéale, est-ce que vous pouvez en trouver une? L'enseigne de la boulangerie est tombée il y a quelques temps, je peux aller la chercher. Ce serait vraiment parfait. Louis viendra m'aider, j'en ai déjà marre. À présent, à moi d'aller chercher les pièces manquantes. Et voilà, monsieur. Je crois que vous avez tout ce que vous voulez. C'est la dernière fois que je fais un truc pareil, j'ai même pas encore le temps de me plaindre. Merci Corvus, Roddy, et merci à tous vos amis. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. C'est nous qui vous remercions, professeur. Grâce à vous, on va enfin se débarrasser du spectre. Et comment? Je suis bien décidé à l'arrêter ici et maintenant. Amy et Luke se chargent de l'immobiliser. Quant à nous, nous allons préparer notre offensive. Il faut les relier. Si je suis quasiment sûr. Vérifions cette hypothèse. Toute énigme a une solution. Vous êtes assemblés comme sur l'illustration ci-dessus. Allez, à l'attaque!
Monsieur Letton. D'accord. Putain, les blocs qu'il a envoyés avec une barque hein, et une échelle. C'était génial, Monsieur Letton. Est-ce qu'on l'a eu? Peut-être. Ou peut-être pas. L'excavatrice, elle se reforme. Ils ont recyclé la séquence. Oh merde. Mais où est-ce qu'elle va? Mais qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas, elle a Voilà, pété un c'est câble. réparé. Venez les gars, il faut qu'on l'aide. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit briser le mur du réservoir. Pourquoi? Pour protéger la ville. Hein? Faites-moi confiance. Vous entendez ça? Qu'est-ce que c'est? On dirait de l'eau. Faut pas rester là. Lucha, tu as réussi! La ville est sauvée. Bravo, Lucha. Lucha nous a été d'une aide précieuse. La chance t'a souri cette fois. Hein? Savoure ta victoire, Layton. Je ferai tout pour que ce soit la dernière. Et nous nous retrouverons très bientôt. Je te le promets. Vous délirez! Le professeur ne perdra jamais contre vous! Eh bien, quel optimisme. Layton, je te prouverai que je suis le meilleur. Mais nous verrons ça une prochaine fois. Descol. Je pense l'avoir déjà vu. Mais où était-ce? Et que peut-il bien me vouloir? Descol. Et voilà, le méchant est batté. Batté à plat de couture. Il nous reste à faire l'ending, bien sûr. Voilà, épilogue. Le don ultime. Ça claque comme nom. Ouf! Ouh là 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 là, 7 énigmes! C'est prêt à monter à 115. 115, on est là, on est 155. Donc à 40 encore. C'est fini? Quelle bataille, professeur! Allez, on fait la fin. Attendez, est-ce que Lucha va bien? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a, Lucha? On a gagné, c'est fini! Ariana, la flûte.
marche pas. Et non. Arrête, mais arrête. Lusha, si tu brises cette porte, toute la ville sera inondée. Lusha, je t'en prie, arrête, Lusha. Bien. Dans ce cas, je ne suis plus ton ami. Tu m'entends? Lusha, je t'en supplie. Tu vas tout casser! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Elle dit que le temps est compté. Compté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Reculez! La structure va s'effondrer. Il faut vite que nous nous mettions à l'abri. Regardez! Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une sorte de trappe. Professeur, vous croyez qu'on va pouvoir l'ouvrir? Oiseau céleste. Pèlerin en quête d'un exquis paradis. D'un exquis paradis. Éveillez les oiseaux avec 4 fruits et faites-les danser comme conquis. Oiseau chimérique, le bec levé, embrasse le soleil, et le pèlerin épuisé verra la félicité du paradis en ce lieu. Ah voilà. Je vais retourner. Là, maintenant il faut que je me débrouille voilà, pour faire un oiseau qui vole vers le soleil. Oui, je suis confiant. Quelle joie d'avoir résolu cette énigme! Hop, s'ouvre et révèle un passage secret. Fascinant. Qu'est-ce que cette trappe fait ici? Ce n'est pas important. La vraie question est, où est-ce que ça mène? Ah la trappe, t'aurais dû te poser la question avant de résoudre l'énigme déjà. Vraiment. Incroyable. Quel est donc cet endroit? La lumière passe par les trous qui se trouvent dans ce plafond fait de terre. Elle va être ensuite réfractée par ces cristaux. Intéressant. Ah, cette lumière quand cette végétation luxuriante a pu se développer. Attendez, est-ce que nous serions dans le jardin d'or? Cet endroit semble exister en dehors du temps. Un tel paradis est plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Il peut y avoir encore plus de valeur aux yeux d'Ariana. Que voulez-vous dire? L'air que tu respires ici est pur, comme l'a dit Amy. Cet endroit semble exister hors du temps. Les propriétés de cet air pur pourront permettre de soigner ta maladie. Ah oui, j'étais professeur, mais ça c'était avant. Je suis docteur en réalité. Oui, docteur en archéologie, vous avez un doctorat. Non, docteur en médecine. Dans tout. Tout, virologie, tout, la totale. Vraiment?
Je pense que Lucia le savait, elle amenait Ariana ici avant qu'il puisse guérir. Je pense que ça n'aurait pas pu se produire si Deskol avait trouvé cet endroit avant nous. Ainsi Lucia a affronté Deskol sans répit afin de l'empêcher de trouver ce paradis encore à violer. Tout ce que Lucia a fait est destiné à sauver Ariana. Mystère tous résolu. Oh, waouh. Qu'est-ce qui ne va pas? Lucia! Tu as fait tout ça pour moi, pas vrai? Désolée, je n'avais pas compris. Tu voulais m'offrir ce cadeau? Ce merveilleux cadeau? Désolée. Sache que je serai toujours ton amie. Non! Ne meurs pas! Lucia, fais un effort, lève-toi! Lucia, lève-toi et emmène-nous encore sur ton dos! Lucia? Tu ne peux pas mourir. Non, Lucia! Lucia, elle a fait un dernier effort pour t'amener dans ce lieu mythique. Elle a donné sa propre vie dans l'espoir de sauver la tienne. Ce n'est pas juste. Ces dernières paroles étaient pour vous. Quoi? Je sais ce qu'elle a dit. Elle a dit « Merci à vous deux ». On dirait que le temps s'est arrêté dans ce jardin paradisiaque. C'est sûrement ici qu'est née Lucia. Elle a dû perdre ses parents très jeunes. Ça a dû être difficile d'être la seule survivante de son espèce. C'est sûrement pour cela qu'elle s'est aventurée jusqu'au lac où elle a rencontré Ariana et Tony. Elle avait besoin d'amis après la mort de ses parents. Un peu comme nous. C'est vrai. Lucia venait souvent nous voir. On avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de nous. Notre père a gagné beaucoup d'argent sur le dos des habitants. Et après sa mort, les gens ne se sont plus approchés du manoir. Tony et moi, on était seuls. Seuls au monde. Ce n'est pas vrai, Ariana. Tout le monde s'inquiétait pour toi. Donne-nous une autre chance. Luc, si tu es prêt à le faire pour moi, alors je le ferai pour toi. Ma maladie, en fait, ce n'était qu'une excuse. Je l'utilisais pour me couper du monde. Je le comprends à présent. Les gens ne me repoussaient pas. C'est moi qui les repoussais. Quand tu iras mieux, tu pourras à nouveau t'ouvrir aux autres. Beaucoup de gens n'attendent que ça, tu sais. Je crois que Lucia l'avait compris. Elle voulait juste que tu retrouves le sourire. C'est vrai. On a tous besoin des autres dans ce monde. Lucia était la seule de son espèce. Elle souffrait de la solitude, sauf quand elle était avec Tony et toi. Elle vous en remercie. Et nous aussi. Hein? Merci, Lucia. Alors qu'Ariana jouait de l'ocarina, une légère brise vint caresser ma joue. Même les arbres semblaient rendre hommage à Lucia. Nous restions abasourdis devant la beauté de ce lieu.
Ce moment resterait à jamais gravé dans nos mémoires. Depuis notre première rencontre, Ariana avait déjà beaucoup changé. Désormais, elle était à nouveau prête à faire confiance aux autres. Nous étions tous heureux pour elle. Le mystère est résolu, professeur. Alors, qui doit-on prévenir? Enfin, le jardin d'or, ce n'est pas rien. Non, Amy. Il vaut mieux que cet endroit reste secret. Hein? Du moins, jusqu'à ce qu'Ariana soit guérie. Ah bon, c'est vraiment dommage. Une découverte comme celle-ci, c'est une avancée majeure. Et vous feriez la une des journaux? Ce serait fantastique, professeur. Oui, j'imagine. Mais peu importe, Amy. Ce ne sera certainement pas notre dernière enquête. Le monde est rempli de mystères qui attendent d'être élucidés. Et je compte bien en résoudre autant que possible. Ensuite, je résoudrai cette énigme qui m'est destinée. Professeur, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Je peux vous aider. Je vous en prie. Je veux être l'apprenti du professeur Layton. Je... Et voilà, c'est ainsi que se conclut cette aventure. Et on fera une soirée visionnage, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Oui, il va y avoir du changement sur la chaîne un peu. Parce que déjà, faut que j'arrive à finir mes phrases. C'est insupportable, je déteste les gens qui finissent pas leurs phrases. Je vais faire des efforts. Déjà, pour cast, j'utilise Twitch Studio, que je me connais pas très bien et que ça marche tout seul, j'ai vraiment rien à faire. Sauf que dans 2 jours, Twitch Studio va devenir obsolète. Voilà. Donc je vais passer sur OBS. Je me fais pas de soucis. Donc ça devrait aller. Il y a Poulpi qui connaît OBS, il y a Zuri qui connaît OBS, il y a ADS qui connaît OBS. Ouais, coucou Zuri. Des fois. Donc ça va, j'aurai des gens autour de moi qui demandaient si jamais... Je vais baisser la musique du jeu parce que je n'arrive plus à parler. Voilà. Si jamais j'ai des problèmes avec OBS, j'ai plein de gens qui demandaient. C'est pas un vrai problème. Mais du coup, alors je refasse le setup. Tu connais que depuis qu'ils ont annoncé la fin? Oui. C'est que vraiment il n'y a rien à faire. Genre, sur Twitch Studio, genre, ce truc fait tout seul quasiment. C'est ça qui est assez merveilleux. Et du coup, il est vachement limité. Par exemple, quand j'ai joué un peu Elden Ring, alors on a fait qu'un ou deux lives avec Poulpi. Et parce qu'après, on y a joué de notre côté, on n'a pas relivé, mais c'était prévu qu'on en fasse plus. Plus qu'on n'a pas eu la foi de le faire en live. On l'a fait de notre côté. Et du coup, ouais, en fait, je voulais mettre un compteur de mort et impossible d'implémenter un compteur dans Twitch Studio. En fait, ça n'existe pas. Je ne peux pas afficher une zone de texte dépendante d'un programme ou d'un fichier texte ou quoi. Donc, je m'étais retrouvé en fait à créer un petit truc qui prend les inputs de mon pavé numérique. Donc, j'avais paramétré plus et moins. En fait, du coup, j'avais une valeur de base. Et quand je cliquais sur plus ou sur moins, ça l'incrémentait ou la décrémentait. Et ce truc-là, je le castais. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une deuxième fenêtre de cast sur l'écran du live, quoi, sur la template. En tout petit en bas à droite, du coup. Je pense que je peux... voilà, genre si je passe là. Si je passe là, pas du tout le même setup, du coup. On voit entièrement Deathmum et tout, c'est un peu le bordel. Mais tout en bas à droite, là. Alors là, le jeu est sur fond noir, donc on voit pas bien les limites. Mais en bas à droite, c'est voilà, mort. Et le rectangle noir qui est à droite, en fait, c'est une capture quand elle est active. Là, elle l'est pas, parce que j'ai pas ouvert le fichier. Et du coup, ça capture genre un bloc-notes nul à chier que j'ai mis en négatif pour que le fond soit noir et que ce soit écrit en blanc dessus. Et ça marche. Ça marche, sauf que du coup, c'est archaïque et j'ai dû me faire chier parce que c'est pas prévu de base. Et tout est prévu de base, sauf quelques trucs. Du coup, t'as rien à faire, sauf quand tu veux ces quelques trucs où du coup tu galères tes grands morts.
Voilà. Mais ouais, donc on va essayer OBS. C'est bon l'ingéniosité. Ah bah, le fameux système D. Ouais, c'est beau. Ça. Le fameux système D, comme dans Paper Mario, pas la porte millénaire, celui d'après. Euh, avec recto, verso et tout. Et Mister L, j'ai oublié. Où il y a une capacité qui s'appelle le système D, comme système dimension. De mettre un texte et de le changer à la main à chaque fois. Non, du coup en fait j'avais un programme qui modifiait un bloc-notes quand j'appuyais sur plus et moins, et je castais le bloc-notes. Et du coup j'avais les touches plus et moins du pavé numérique qui étaient mappés dessus. Donc je le changeais pas à la main, j'incrémentais à la touche. Parce qu'à chaque fois que je meurs, j'ai pas que ça à foutre que d'aller dans le logiciel et d'augmenter de 1 la truc quoi. Enfin bref. Bref. Du coup, j'ai une semaine avant le prochain live pour apprendre à me servir de OBS, sachant que ce week-end, Chiposic et tout. Donc bon, voilà quoi. Voilà, on va être occupé. Et je trouverai le moment de le faire, pas de problème, je m'en fais pas. Bon, je referai que la template Layton pour l'instant sûrement. J'ai pas d'autres gros trucs que j'ai envie de cast. Mais voilà. Et du coup oui, la semaine pro normalement, on va faire la suite de celui-là. Là, en 10 minutes, je vais pas avoir le temps de faire les 40 énigmes et 12 mini-jeux de la valise et les 25 énigmes extra qui me manquent. Ça, c'est sûr. Donc, semaine prochaine et peut-être même semaine d'encore après, on va faire la complétion de celui-là à 100%. Et après, le truc, c'est que le prochain opus, c'est pas un jeu, un film d'animation. Donc, je sais pas comment ça marche, mais il est sur 2-3 chaînes YouTube trouvables en, en VO STFR, il me semble. Enfin VO, en anglais sous-titré français, pardon, parce que bon, la Toei, donc la VO c'est japonais théoriquement, mais je crois qu'il est en anglais sous-titré français, donc il se regarde très très bien, enfin, très, très bien. Et on le regardera ensemble en live, et si j'ai des problèmes, eh ben, j'aurai des problèmes. Ça va prendre un DMCA tout à fait tellement fort. Non mais je me dis, vu qu'il est sur plusieurs chaînes YouTube différentes, il n'y a pas de problème. Et j'ai regardé, dans leur description de la vidéo, ils mettent même pas que ça appartient à la Toei et tout. Faut mettre un miroir. Je peux pas mettre un miroir sans tu peux plus lire les sous-titres. Mais non, mais je le mettrai comme ça. Et puis, la rediff Twitch fera sûrement chier. Mais bon, c'est comme ça. Mais la rediff YouTube fera pas chier. J'aurais pas de problème dessus. J'aurais pas de problème. Et juste dans la description, je mettrai les ayants droit, quoi. La Toei, le compositeur, les quelques personnes qui peuvent m'en vouloir, en fait. Et, et le lien de la vidéo originale, parce que je vais casser une... Je sais pas en vrai. Non, je pense que je vais YouTube MP4 un gadjo pour avoir le film en version MP4 pour le caster directement depuis mon bureau et pas depuis YouTube. Je pense que je vais faire comme ça. Ce sera moins chiant. Je pourrais faire pause et tout, bouger, il y aura pas de pub. Ok, il n'y avait pas de pub dans le film quand je la regarde. De manière plus aisée. 6 mois plus tard, Ariana était guérie. Voilà. Donc, film. Après, il y aura le masque des miracles, puis l'héritage des Aslantes. Et après, on va attaquer Catriel. Et là, le professeur Layton acquit rapidement le statut de célébrité. et Catriel, je vais changer de format. Alors, ce sera toujours les mardis, mais ce sera pas 2 heures. Ça, ce sera de 20h. Oula, important. Il semble que j'ai sous-estimé Herschel Layton. Ce n'est qu'un simple contretemps. Ne vous en faites pas. Oh, mais je ne m'en fais pas. Après tout, la patience est une vertu. Là, il allait voir Dracula, tranquille. Voilà. Donc vous l'aurez bien évidemment deviné, notre cher Descol, c'est le méchant de l'arc Aslant. Donc les 3 jeux et le film. Ah, ça, non, ça va être le méchant de tout l'arc. Comme Don Paolo, c'était le méchant de la trilogie originelle. Et oui, du coup, Catriel, je vais le faire de 20h jusqu'à fin de chapitre. En fait, le jeu est chapitré par enquête. Donc,
chaque soir, on va faire une enquête, toutes ces énigmes, toutes ces pièces SOS. Voilà, ce sera comme ça, chaque soir, enfin chaque mardi soir. Je sais plus combien il y a d'enquêtes en tout dans le jeu, mais du coup ça nous prendra autant de semaines qu'il y a d'enquêtes dans le jeu, simplement. Et après si on est chaud, pas dit qu'on soit chaud, mais si on est chaud, on fera des sessions de 12 heures pareil le mardi, pour faire des énigmes hebdo. Et oui, parce qu'on les a pas faites pour l'instant sur aucun jeu, que les services ont expiré. Et sur 4IL, il y en a 365 à se taper. Voilà, voilà. Mais bon, ça va être fun. Aïe aïe aïe. Fin du jeu déjà, fin du game. Le scénario mais l'aventure est loin d'être terminée. C'est 155 énigmes à trouver dans le jeu. Ah ça je le savais. Donc de toutes les résoudre. Ça pourrait vous permettre d'accéder à du contenu supplémentaire amusant. Non, amusant, je sais pas trop, mais du contenu supplémentaire. De nombreuses surprises vous attendent dans les extras. Vous pourrez notamment y trouver une sélection d'énigmes particulièrement retorses. Lecture, c'est compliqué, hein. Amusez-vous bien avec les extras du jeu Professeur Layton et l'appel du spectre. De nouveaux épisodes sont disponibles. Restez au dénouement de l'histoire, vous allez pouvoir sauvegarder votre partie. En chargeant cette sauvegarde, vous reprendrez votre partie juste après l'affrontement final. Là, vous pourrez vous déplacer librement et chercher les énigmes et objets qui vous manquent. Sauvegarde. Ouf, petit chapeau goldé. Ouk, petit Layton goldé ici. C'est con. Je vais juste charger la partie en 2 spi, parce que je suis curieux. Continuer. 2011. Du coup, fun fact, l'appel du spectre est sorti en 2011, genre septembre. Et en novembre, le film La Diva Éternelle sortait. Donc les mecs étaient déter, hein. 2 mois après, ils sortent le film. Parce que c'est pas le Lucha Desco, ouais, blablabla. Turbo Machine, trop stylé. Alors. Oh, pouah. Trop stylé le symbole pièce SOS, mais du coup, c'est plus celui que j'avais. Ils ont dû le changer entre les trilogies. Aïe aïe aïe. Oh là là. Il nous manque 7 objets. On est 55. On va se faire un petit niveau de mini express avant de se laisser. Si c'est ça, c'est honteux. Faut voir à quel moment il traverse la route. J'aurais dû compter les cases, mais j'avais un peu la flemme. On va voir ça qui se déroule sous nos yeux. Surtout que je savais pas dans quel sens tourner la voiture. Vient de passer. Ah yeah. Oh là là. Ah Peut-être. Je dis bien peut-être. Ce poil de cul ici. J'atteins ce segment, il me reste 16.
Oh non, je peux pas me casser la tête dessus ce soir. Pas sur celle-là. 34 morts par ma faute. Ah ouais, non mais accident. Ah non, je m'énerverai dessus la prochaine fois. On va faire une histoire des marionnettes. Marionnettes, c'est rigolo. Une qu'on connaît pas. Allez. Bonjour patron, est-ce que tu pourrais passer la serpillère avant que le chat n'arrive? Je m'occupe, si vous verrez le sol sera tellement propre, vous pouvez voir votre museau. Dans cela, je me mis à blablabla. Frotter, laver, laver. Ouh, c'est frotter donc. Qui est le queen? Alors, tu t'es mis à quoi le sol? Tartiner le sol? Frotter? Voilà. Toutes mes forces, c'est que ma serpillère la plus efficace. Alors que j'astiquais le sol depuis un moment, le patron revint avec une caisse qui semblait très lourde. De nouveaux articles sont arrivés. Enfin, à partir dans un temps, est-ce que tu pourrais les mettre en rayon? Je compte sur ton flair pour choisir le bon emplacement. Oui, patron. Bien que je sois moins optimiste que le patron, je commençais à blablabla les articles en rayon. Installer. Placer. Je pensais pas que ces articles se vendraient très bien, alors je disais aider le patron. Je ferai du papier, un crayon afin de créer une affiche qui attirait l'attention des clients. Nouvel arrivage, ne ratez pas les merveilleux articles. Écrivis-je sur mon affiche. C'est une affiche très réussie, je décidé de la coller. Il y avait collé quelque part. Juste à côté des articles. Quoi? On va savoir c'est placer ou mettre. Placer, mettre, accrocher. Je vois pas d'autres mots. Placer, mettre ou accrocher. Qu'est-ce qu'on a? Disposer. Allez. Ah non. Non, 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 on n'aura pas le bon mot. Bon, bah, il va nous manquer des mots pour cette histoire, malheureusement. Et bien sur ce, on va faire une jolie sauvegarde. Tac. Même si on n'a rien fait de plus, hein. Hop, voilà, petite sauvegarde. Chillax. Et puis, on va se laisser là-dessus. Donc sur ce, à mardi prochain. Tout le monde.